Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sont fabriquées les étiquettes de la pépinière. C'est quelque chose auquel vous ne pensez pas forcément, mais en fait, fabriquer ces étiquettes, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas si simple que ça. Donc je vais te montrer un petit peu les étiquettes qu'on utilise ici, je vais t'expliquer quelles sont leurs particularités, et puis après on parlera un petit peu de comment je faisais avant. Et j'ai fait venir quelqu'un, j'ai demandé à la personne qui m'imprime mes étiquettes de faire une vidéo pour vous présenter comment sont fabriquées en fait les étiquettes. Donc ici on est sur de l'étiquette à transfert thermique, ça veut dire qu'en fait c'est une impression où il y a donc l'étiquette qui passe sous un rouleau noir, et le rouleau noir derrière il est chauffé, ce qui vient transférer le rouleau noir sur l'étiquette, pour faire très simple, ce qui va marquer l'étiquette en fait en noir. Donc on peut avoir des étiquettes de diverses couleurs. Je vais essayer de prendre ici qu'on est en noir et blanc sur une étiquette blanche, enfin en noir sur une étiquette blanche. Donc voilà, donc là on est sur du transfert thermique. L'avantage de ces étiquettes là, c'est qu'elles sont un matériau qui est assez souple, donc qui va durer plusieurs années, qui va pas avoir tendance à casser avec le soleil, qui va pas non plus avoir tendance à étrangler l'arbre. Donc on est sur de l'étiquette de qualité et qui s'imprime donc avec une imprimante à transfert thermique. Et pour rebondir, auparavant j'ai imprimé mes étiquettes en laser, c'est-à-dire que j'achetais des feuilles d'étiquettes et je venais les imprimer avec une imprimante laser classique de bureau. Mais j'avais beaucoup de difficultés liées à ce type d'impression, puisqu'on n'est pas sur un logiciel qui est fait pour faire des étiquettes. On est avec un fichier Excel où on a les lignes qu'on va imprimer, etc. On design en gros notre étiquette, donc c'est assez compliqué, assez pénible à faire sur Excel. Et surtout le gros problème, c'est que si on décale de 0,1, un truc invisible, millimètre en fait l'impression en termes de taille de cellule sur Excel, quand on arrive à la centième étiquette, on a un décalage de 1 cm, et du coup le texte au lieu qu'il soit aligné correctement sur l'étiquette, il mord en plein milieu de la découpe de l'étiquette suivante, ce qui fait qu'on a une étiquette qui veut rien dire du tout, parce qu'une fois qu'on les découpe pour les mettre sur les arbres, en fait l'étiquette elle ne veut plus rien dire, parce qu'il y a la moitié du texte dessus, puis l'autre moitié elle est sur l'étiquette d'avant. Donc du coup ça peut pas fonctionner. Donc ça, j'avais beaucoup de difficultés à faire ces étiquettes là moi-même. Ça demande beaucoup de réglages, puis si un jour on change de taille d'étiquette, il faut tout refaire. Et puis en plus de ça, fallait écrire chaque étiquette pour chaque référence. Aujourd'hui il y a 1600 références à la pépinière, donc ce serait complètement ingérable et hyper chronophage de faire comme ça. Donc maintenant, à la place, je délègue la fabrication de mes étiquettes à Etiquette & Co. Il y a Madame Ravo qui est la personne qui s'occupe de cette entreprise, où elle est toute seule pour la fabrication des étiquettes, qui vous parlera après, qui vous expliquera son activité et puis comment faire un fichier et lui envoyer pour l'imprimer. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins de détails de préparation sur les étiquettes. Ici vous pouvez apercevoir une étiquette qui est dans sa deuxième année, elle a été posée l'an dernier. Donc on voit que l'étiquette est toujours très bien, très souple, elle n'est vraiment pas du style à casser, hein. On a vraiment une étiquette très solide, très résistante, alors que les étiquettes laser, elles, ont plutôt tendance à casser rapidement avec le soleil. Donc là on est vraiment sur une étiquette, comme je le dis, qui est solide. Et aussi, chose très intéressante, c'est que l'écriture, elle va durer au moins 2-3 ans aussi. C'est des étiquettes qui vont durer très très longtemps. Ce qui est très intéressant, parce que quand on étiquette un arbre pour la vente, c'est d'une part pour la vente de l'arbre, mais aussi pour que le client chez lui sache quelle est la variété. Et si c'est pour que l'étiquette casse au bout de 3 mois et que le client ait perdu la variété, c'est quand même quelque chose de très très dommage. Donc voilà un autre avantage des étiquettes à transfert thermique, et pourquoi je travaille avec ça aujourd'hui. Voilà. Et après je vais tout de suite vous laisser avec Madame Ravo. Et puis comme vous pouvez le constater ici, l'écriture est toujours centrée, il n'y a pas de décalage, parce qu'en fait les imprimantes à transfert thermique, elles se recalibrent à chaque étiquette en voyant les trous, ce qui fait qu'il n'y a pas de décalage possible si l'imprimante est bien réglée. Voilà, je vous reprends après. Bonjour, je suis Sophie Ravo, société SR Étiquette. Donc je propose des étiquettes pour les impressions transfert thermique, pour les impressions laser et pour les écritures manuelles. Aujourd'hui, avec Thomas Parent, on était surtout parti sur le transfert thermique. Donc on a parlé des étiquettes à boucle, éventuellement les étiquettes adhésives, et de l'impression à façon, ce que je peux moi proposer, ou de se procurer une imprimante transfert thermique. Donc tout ce qui est étiquette à façon, je propose à partir de votre fichier Excel l'impression de vos étiquettes sur des étiquettes à boucle en 4 de front, en 6 de front, à partir de la base de données
quelle que soit la quantité, des petites, des moyennes ou des grosses séries. Voilà. J'ai un site de vente en ligne, étiquettenco.com. Thomas mettra un lien. Et après, vous pouvez me contacter directement au téléphone 06 33 30 48 21. D'accord. Je vais vous montrer comment mettre en place un premier fichier Excel. Un format Excel plutôt qu'un format CSV ou un format Access. On préférera le fichier Excel. Donc vous montez votre fichier Excel avec une première ligne d'en-tête pour vos colonnes. La première, il faut qu'elle corresponde au champ compteur, le nombre d'étiquettes que vous voulez imprimer par espèce. Et ensuite, vous mettez un champ par cellule, les espèces, les variétés. Ici, j'ai greffé sur, et j'ai ici le porte-greffe, genre, espèce. On peut rajouter aussi les 4 colonnes pour le passeport phytosanitaire. On a la taille adulte, on a agriculture biologique. Voilà, vous pouvez mettre autant de colonnes que vous souhaitez et un élément à chaque fois par ligne et un élément par cellule. Donc j'ai ouvert le logiciel GoLabel qui va avec les imprimantes transfert thermique Godex avec lesquelles je travaille. J'ai ouvert une étiquette à boucle en 4 de front, sur celle que je vais imprimer. Et j'ai déjà intégré la base de données Excel que vous venez de voir précédemment. J'ai mis les différents éléments, l'espèce, le genre, le greffé sur le porte-greffe, la taille, etc. Et maintenant, on n'a plus qu'à imprimer. Donc vous voyez ici l'imprimante Godex, le film transfert thermique, les étiquettes transfert thermique. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout t'auras appris des choses sur la fabrication des étiquettes. Alors si tu es pépiniériste, peut-être que tu savais déjà que ça fonctionnait comme ça. Si tu es un particulier qui est plutôt acheteur d'arbres, et bien au moins tu sais comment sont faites les étiquettes qui arborent les arbres pour la vente, pour les expéditions, etc., pour le marquage de la variété. Ça te permet aussi d'en apprendre plus sur du coup globalement comment sont fabriqués les arbres fruitiers, parce que ça fait partie du coup des étapes de la fabrication d'un arbre. Après il faut aller les découper et les poser dans le champ. Vous avez vu le rouleau sur la vidéo de Madame Ravo. Voilà, bon du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra d'être averti lors des prochaines sorties de vidéos. La chaîne parle avant tout de pépinière, d'entretien d'arbres fruitiers, et j'essaye, comme tu peux le voir dernièrement sur la chaîne, de faire des dégustations de fruits pour te présenter des variétés que tu ne connaîtrais pas, voilà. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur le site de Madame Ravo qui nous a tourné une vidéo pour nous expliquer son métier. Je mets le site dans la description de la vidéo. N'hésite pas non plus à prendre contact avec elle si tu es pépiniériste. Elle sera ravie de t'aider à faire tes étiquettes et tes maquettes d'étiquettes avec toi. Bonne journée, au revoir.